Bonjour à tous, je suis Mamie Solange et 2 fois par mois, je vous présente mes astuces et mes conseils sur différents sujets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment survivre aux vampires. Que ce soit dans les romans ou dans les films, les vampires sont partout. D'ici à se dire qu'ils sont aussi parmi nous, c'est un pas que nous allons allègrement franchir. Et si vous n'êtes pas un vampire, alors vous êtes une cible. Alors, comment leur résister sans vous ronger les sangs ? Ne vous faites pas de mauvais sang inutiles. Mamie Solange est là pour vous guider à 100%. Grâce à mes conseils, vous agirez de sang-froid sans vous faire un sang d'encre, ni suer sang et eau, et encore moins pisser le sang. Inutile de prétendre que vous avez du sang de navet dans les veines. Ok, j'arrête avec les expressions saignantes avant que vous n'ayez un coup de sang, que vous n'ayez mon sang sur les mains. Mais bon sang, saviez-vous que nous avions autant d'expressions parlant de sang ? Promis, j'ai fini. Si j'en ai oublié, vous pouvez les ajouter dans les commentaires, merci. Pour commencer, documentez-vous sur vos ennemis. Lisez des romans comme les célèbres Twilight ou Queen Betsy et regardez des films comme Transylvania. Oui, les 3, moi j'adore. Vous êtes dehors le soir, mais quelle idée avec ces suceurs de sang qui rôdent. Si vous tenez à traîner dehors en toute sécurité, bourrez vos poches de gousses d'ail. Vous pouvez aussi les porter en boucle d'oreille ou en collier, c'est très saillant sur une robe du soir ou un costume 3 pièces. Glissez dans votre sac un pieu et un maillet pour clouer le bec à vos agresseurs. Demandez un permis de port d'armes, on n'est pas aux États-Unis ici, et investissez dans les ballons d'argent. C'est cher, pas autant que votre vie. Ensuite, ne sortez pas de chez vous après la tombée de la nuit et fermez soigneusement vos portes et fenêtres. Si vous tenez à dormir la fenêtre ouverte, soit vous installez des lampes lumière du jour et vous apprenez à dormir avec, soit vous dormez avec une minerve cloutée. Impossible de dormir avec la luminosité ? Investissez dans un cercueil et des fausses dents pour qu'en cas d'intrusion, les vampires vous imaginent des leurs. Vous avez une cheminée ? C'est super pour le Père Noël. Mais en dehors de cette date, soit vous y brûlez du bois en continu, même le 15 août, soit vous la condamnez. Non, un vampire n'est pas un cadeau. Si vous avez un doute sur vos proches ou vos amis avant de les laisser rentrer chez vous, faites-leur manger du pain à l'ail recouvert d'aïoli. Ceux qui acceptent et supportent, pas de souci. Les autres, oust! N'acceptez aucune dérobade comme une intolérance, une allergie ou un dégoût. Ce sont sûrement des vampires incognito. D'ailleurs, saviez-vous que les chauves-souris ne sont pas des vampires, mais que les vampires peuvent se transformer en chauves-souris ? Comment les différencier, me direz-vous ? C'est facile. Si la chauve-souris s'approche de votre cou en ricanant, c'est un vampire. Fuyez ou sortez votre prêt d'autodéfense à l'ail. Enfin, le plus simple pour ne pas tenter un vampire, c'est d'être moche et gras. Car c'est bien connu, tous les vampires sont beaux et ne sont attirés que par la beauté. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet sérieux ou pas.